Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc depuis quelques temps, enfin depuis même assez longtemps, j'avais pas fait d'achat sur le site iHerb puisque j'avais besoin de rien en fait. Mais là j'avais une collection de pinceaux qui commençait vraiment à fatiguer et à s'épuiser, à être un petit peu vieux, qui me satisfaisait plus vraiment. Donc je voulais faire une commande de pinceaux sur iHerb puisque c'est vrai que j'entendais que du bien des pinceaux notamment EcoTools, ceux que j'ai commandés. Donc je vais vous présenter dans quelques instants. Et puis j'avais besoin à ce moment-là aussi d'une huile de coco. Donc je vais vous en parler tout de suite en vous montrant ce que j'ai acheté sur le site iHerb. Donc pour commencer, cette huile de coco de la marque Coco Care. Donc c'est une huile sur laquelle il y a écrit 100% d'huile de coco, elle fait 110 grammes et voilà, il n'y a rien de plus a priori. Alors j'ai été un petit peu déçue de cette huile parce qu'elle ne sent rien. Alors je sais pas si c'est normal ou pas, puisque j'avais acheté déjà des huiles de coco chez Aromazone et dans un magasin bio, une huile de coco alimentaire, et elle sentait la noix de coco vraiment très fort, c'était un parfum très prenant, et là celle-là ne sent absolument rien. Donc bon, j'étais un peu déçue puisque j'avais acheté en fait aussi pour l'odeur, puisque je l'avais acheté pour réaliser un baume à lèvres, et en fait elle ne sent vraiment mais absolument rien quoi. Donc pour mon baume à lèvres, je vais ajouter de l'extrait aromatique de coco, mais bon, c'est un peu dommage de rajouter une fragrance alors qu'on peut l'avoir dans l'huile en elle-même. Donc je vous montre à l'intérieur, hop, comment c'est. Donc là elle est solide parce qu'il fait pas très très chaud. Donc voilà. Donc c'est vrai que je ne sais pas trop quoi en penser. Je m'en suis servie dans une bougie de massage. Donc c'est vrai que je ne sais pas si elle est vraiment efficace ou pas. Puisque dans une bougie de massage c'est difficile de se rendre compte. Mais en tout cas voilà, j'ai été un peu déçue à cause de cette histoire d'odeur. Je vais voir dans le baume à lèvres si elle est quand même hydratante, si elle a quand même les propriétés de l'huile de coco, ce que j'espère. Ensuite, donc on va passer au pinceau EcoTools. J'ai acheté 2 kits de pinceaux. Donc le premier c'est celui-ci, le Fresh and Flawless. Voilà, donc ils sont des pinceaux pour le visage. Alors j'ai craqué sur la boîte, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je crois que je l'ai payé l'équivalent de 12 ou 13 euros le kit. Donc il est vraiment top. Donc je vous montre à l'intérieur comment il est fait. Donc de ce côté vous avez les descriptifs des pinceaux avec leur numéro. Et de ce côté les rangements de pinceaux. Voilà. Donc ils sont super, en plus d'être super efficaces, puisque je les utilise tous les jours depuis que je les ai reçus. Pas tous, mais pas loin. Et ils sont vraiment géniaux. Donc celui qui s'appelle le numéro 1, c'est le Flat Concealer Brush. Donc, hop, qui est comme ceci. Donc moi je m'en sers pour appliquer mon correcteur vert. J'ai des rougeurs sur le visage, donc j'applique un correcteur vert. Et je me sers de celui-là. Et il est vraiment super bien. Ensuite, le numéro 2, c'est le Buffing Concealer Brush. Hop, qui est comme ceci. Alors ce que j'aime bien, je pose ça pour vous montrer, c'est qu'ils sont vraiment, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ils sont vraiment très doux, très soyeux, ils piquent pas du tout la peau, ils sont pas du tout irritants, enfin voilà, ils sont vraiment bien. Donc moi celui-là je le sers pour appliquer mon anti-cerne. J'ai un anti-cerne de Physicians Formula, donc qui est en forme de rouge à lèvres. Je l'applique autour des cernes et hop, je fais des petits mouvements comme ça pour l'appliquer. Pareil sur les boutons, j'en mets une petite couche et il étale vraiment bien l'anti-cerne, il est vraiment au top. Ensuite, donc le numéro 3, c'est celui qui s'appelle le Precision Foundation Brush. Voilà, donc il est comme ceci. Alors celui-là, j'ai pas eu vraiment l'occasion de m'en servir parce que je sais pas trop quoi en faire, pour être tout à fait honnête avec vous. D'après le descriptif, il sert à faire un peu des effets, enfin comment expliquer, pas des effets, mais travailler plus précisément le fond de teint sur certaines zones. Ou alors on peut s'en servir aussi, ils disent, pour faire le contouring, je pense. Mais c'est vrai que moi je fais pas le contouring, je sais pas faire ça très bien. Donc je ne suis pas encore beaucoup servi. Donc peut-être je vais tenter de faire un jour où j'aurai le temps un peu de contouring avec ce pinceau. Mais bon voilà, pareil, il est très doux, il est vraiment super beau. Ensuite le numéro 4 c'est le Completion Blending Brush. Donc c'est celui-ci. Donc un pinceau plat, assez épais, pareil toujours très doux, avec une forme légèrement en V. Donc celui-là, ils disent qu'on peut s'en servir pour finir de
faire les finitions du teint, je dirais, avec un fond de teint liquide ou poudre. Voilà. Donc moi je m'en suis servi l'autre jour pour mettre du blush. J'avais mon pinceau blush habituel qui était en train de sécher puisque je l'avais lavé. Donc je me suis servi de celui-là, hop hop un petit peu là sur les pommettes. Et il est vraiment super bien pour cette application là. Et le dernier c'est le Full Powder Brush qui est ressemblant un petit peu au numéro 4 mais qui est plus en pointe je trouve. Et donc celui-ci, ils disent qu'on peut s'en servir pour mettre la poudre, le blush ou le bronzer. Et pareil, faire du contouring. Moi celui-là, je l'avais testé avec un fond de teint liquide pour voir ce que ça pouvait donner. Pour étaler, enfin en termes d'application, c'est bien. Par contre, ce que je reproche, alors, je ne sais pas si c'est mon fond de teint ou si c'est le pinceau, il faudrait que j'essaie avec un autre, c'est qu'il marque. On voit où on est passé avec le pinceau, ça fait des traces. Et c'est vrai que ça c'est pas forcément très joli. Mais je pense que ça vient de mon fond de teint qui est hyper épais. C'est le fond de teint de chez Alverde. Et je pense qu'avec un fond de teint plus liquide, ça fonctionnerait mieux. Donc voilà pour le kit des pinceaux du visage. Je vous le recommande vraiment. Ils sont vraiment super bien. Je les ai lavés déjà une fois. Et ils se passent très très bien au lavage. Je les ai lavés au savon de Marseille. Et j'ai pas eu de soucis, ils se nettoient très bien, ils sèchent bien, ils perdent pas de leur douceur. Donc vraiment, je vous conseille ce kit EcoTools. Et pour terminer, le deuxième kit EcoTools que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc ça c'est un kit pour les yeux, qui se présente dans une petite pochette qui fait très bio, enfin vraiment sympa. Alors là les pinceaux, ils avaient ils étaient tenus par mince, comment on peut expliquer ? Un petit morceau de plastique en fait pour être séparés les uns des autres, mais je l'ai enlevé parce que ça m'énervait. Donc là il y a 5 pinceaux. Donc celui-ci c'est le petit eye shading. Donc celui-là je m'en suis servi pour faire le creux de mon œil l'autre jour. On va le poser là. Ensuite il y a le highlighting. Donc comme son nom l'indique, c'est plutôt pour faire le dessous de l'arcade sourcilière pour appliquer les fards, je pense, un peu irisés ou voilà, qui vont donner un aspect plus lumineux aux yeux. Donc pareil, ils sont toujours très doux, ils étalent vraiment bien la matière. J'ai rien à redire sur ces pinceaux. Celui-là, c'est le Smudge. Il s'appelle Smudge, pardon. Je m'en suis servi moi l'autre jour pour faire le coin là. Le V ici et puis le V là à l'intérieur de l'œil. Comme il est vraiment petit avec une pointe très fine, il va très très bien à cet endroit là. Ensuite celui-ci c'est le Angled Crease. Donc il y a une forme biseautée. Celui-là je m'en suis servi pourquoi l'autre jour? Bon pareil, je pense qu'il sert à étaler un petit peu là dans le creux, éventuellement à faire un V, à appliquer un petit peu l'ombre à paupières comme ça. Et je crois que je m'en suis servi moi pour ça en fait, pour finir un petit peu le creux que j'avais commencé avec le premier pinceau. Et le dernier qui s'appelle le Large Eyes, donc qui est vraiment large, pareil il a une forme un peu en pointe comme ça. Et donc moi je m'en suis servi pour faire la paupière mobile l'autre jour, ça va vraiment bien. Il étale, il n'y a pas besoin de passer 30 fois, il étale bien le fard à paupières, donc pas de souci. Donc voilà. Donc vous voyez c'est un petit haul eye hair, mais c'est vrai que je voulais vraiment vous parler de ces pinceaux EcoTools que je trouve vraiment bien en termes de rapport qualité-prix. 13 € environ pour le kit pour le visage, et pour le kit pour les yeux je crois que c'est aux alentours de 7-8 €. Donc ça vous fait une petite gamme de pinceaux pour une vingtaine d'euros. Quand on voit ce que certaines marques prennent pour un seul pinceau, je trouve que c'est très très raisonnable. Donc voilà, si vous connaissez les pinceaux EcoTools ou même que vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos questions en commentaire, et puis comme d'habitude j'y répondrai avec plaisir. Je voulais aussi vous dire qu'on approche des 200 abonnés, donc j'espère que ça va arriver bientôt et puis pouvoir lancer un nouveau concours à cette occasion là. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.